Bonjour à vous les Sagittaires et bienvenue sur votre tirage du mois de novembre 2021. Ceci est un tirage général, il ne pourra pas parler à tout le monde. Pour ceux et celles qui souhaitent une consultation privée avec moi, vous trouverez le lien de mon site internet au bas de cette vidéo. Pour ceux et celles qui souhaitent réserver un soin énergétique avec mon partenaire, c'est la même chose, vous pouvez trouver le lien au bas de cette vidéo. Alors on commence tout de suite avec l'oracle des chakras. Pour les Sagittaires, novembre 2021. Hop là. Sagittaire, novembre 2021. Alors ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors déjà, j'ai deux verres, donc c'est deux chakras cœur. Ici, on nous parle de trickery, c'est tromperie. Vous avez été victime d'une tromperie. Alors ça peut être dans le sens propre au niveau du couple, mais ça peut être aussi quelqu'un qui vous a menti ou manipulé ou qui vous a promis des choses et qui n'a pas tenu ses promesses, par exemple. Ceci vous a affecté au niveau de votre cœur. Ça vous a fait mal au cœur. Ici, on a façade, le chakra plexus solaire. Ici, on nous parle de faire semblant un peu, peut-être se voiler la face ou alors faire semblant d'aller bien, dans le sens où vous souriez alors que vous êtes effondré, quoi. Vous faites semblant pour les autres. Ça peut aussi parler de ne pas voir l'avenir parce qu'on se sent dans le brouillard, quoi. Hein. On n'arrive pas à voir plus loin pour l'instant. Ici, nous avons le chakra coronal, celui qui est au-dessus de la tête. On nous parle effectivement d'une brouille mentale, d'une incapacité en ce moment à recevoir votre intuition. Parce qu'il y a quelque chose, il y a des événements là, ici, qui vous ont fait tomber dans des pensées négatives ou des peurs, des blessures anciennes qui se sont réouvertes. Ici, le orange nous parle du chakra sacré et on nous parle de persévérance. On vous dit de continuer sur votre voie. Vous voyez là, il y a votre guide à côté de vous qui vous encourage à continuer ce que vous avez commencé. Vous allez réussir en fait. Vous êtes encouragé, mais il faut continuer. Il faut continuer à avoir la foi. Parce que juste après, là, vous avez la perception. Votre perception va changer, en fait, au cours du mois, je pense. Et vous allez ouvrir une nouvelle porte bientôt. Démarrer un nouveau cycle de votre vie. Et je pense que vous allez avoir la capacité de voir les événements autrement, avec plus de sagesse et de comprendre les leçons, en fait, de tous ces événements passés. Et vous voyez, on découvre un joyau. Ça représente vraiment ça représente dans votre cœur un joyau. Vous allez faire naître ça. Il y a les papillons, ça parle aussi de transformation, mais dans le bon sens. Alors, je continue avec l'oracle La Voix des cristaux et des chakras, pour voir si on vous conseille une pierre ou un petit conseil. Pour les Sagittaires, novembre 2021, s'il vous plaît. Quels sont les messages pour les Sagittaires, novembre 2021, s'il vous plaît. Hop là! Alors, voici la pierre qu'on vous conseille de porter sur vous. Pour ceux qui aiment la lithothérapie, c'est du quartz fumé. Je vous la montre bien. Alors, et le conseil de la carte, on vous dit repartir sur de nouvelles bases. Stabiliser, se poser, restructurer, rationnellement. Ancrage et lucidité de l'instant présent. Pour ceux qui sentent le besoin de redéfinir de nouvelles bases, de reconsidérer des projets de vie, de canaliser et manifester de manière concrète des idées ou un idéal de vie, qui doivent stabiliser un mental vagabond, oui c'est ça, le mental, les peurs, qui ont besoin de structurer leurs priorités sur de nouvelles bases plus réalistes et ancrées.
pour stabiliser l'enracinement en allégeant les charges émotionnelles afin de laisser l'espace à la clarté. Donc voici, je vous le laisse de ce côté, comme ça tout au long du tirage, eh bien vous pouvez le voir. Hop, voilà. Alors, on va continuer avec un message de l'oracle d'Anka. Quels sont les messages pour les Sagittaires, novembre 2021, s'il vous plaît? Hop là, et voilà. Alors, premièrement, ici, on nous parle d'une perte d'identité. En fait, c'est un peu le sentiment de ne plus savoir qui vous êtes. Et c'est tout à fait normal, il ne faut pas en avoir peur, c'est parce que vous êtes en pleine transformation. Et tout au cours de notre vie, on renaît à nous-mêmes finalement. Et plusieurs fois. Et on se dit, punaise, mais il y a quelques années, j'étais pas comme ça et tout. Est-ce que ça, c'est vraiment moi? Je sais plus qui je suis. Ben, c'est normal, parce que vous devenez quelqu'un d'autre en quelque sorte. Vous êtes toujours vous, dans le fond, dans votre cœur. Mais il y a des choses qui changent en vous. Et il faut accepter, parce que ça, c'est simplement l'évolution. C'est rien de mal. Donc, n'ayez pas peur de ça. Ensuite, on nous parle de traumatisme d'adulte. Alors, il y a des événements qui sont arrivés, qui vous ont laissé des traumatismes. Ça peut être physique ou mental, ou les deux, et qui aujourd'hui vous bloquent peut-être un petit peu dans votre avancée. Donc ça, c'est des choses qu'il faudrait penser à guérir maintenant. Il faudrait que vous fassiez un travail sur vous et que vous allez chercher quels sont ces traumatismes et essayer de les guérir. Et enfin, en dernier, on nous parle de culpabilité. Donc ça, c'est encore une chose qui vous freine dans le sens où vous portez des choses qui ne vous appartiennent pas, comme tous ces sacs, vous voyez. Ce sont des culpabilités qui peuvent être très très anciennes, que vous portez en vous inconsciemment même, ce qui vous fait répéter des schémas en fait avec des personnes. Et là, on vous dit qu'il est temps de guérir de ça. Il est temps de vous débarrasser, de lâcher toutes ces choses qui ne sont pas à vous. Et d'arrêter de vous occuper des autres par culpabilité. Il faut le faire seulement par envie. Mais je pense que là, il faut commencer par vous occuper de vous-même. On va aller voir s'il y a des messages de l'oracle Mission de vie pour les Sagittaires, novembre 2021, s'il vous plaît. Ah bah, voilà. Oh là. Je vais prendre tout ce qui est tombé. On en a eu 4, 5, waouh. Alors, premièrement, on vous dit abondance sur ton chemin. L'abondance arrive vers toi sous la forme exacte dont tu en as besoin. Accepte avec gratitude tous les cadeaux que la vie te réserve. Voilà, donc ça, c'est déjà une très bonne nouvelle. Vous allez recevoir tout ce dont vous avez besoin. Ensuite, on vous dit va sur Internet. La technologie peut t'aider dans la manifestation de ta mission de vie. Que ce soit via les ressources que tu y trouveras pour faire connaître tes projets, il n'y a pas de hasard. Ok, donc si vous avez démarré quelque chose en indépendant, eh bien essayez peut-être de vous faire de la pub sur Internet, les amis, parce que le monde est grand. Il y aura forcément des gens à qui ça plaira ce que vous proposez comme service. Ensuite, on vous dit, oui, tu vas dans la bonne direction. Tu cherchais une confirmation, la voilà. Ce que tu fais en ce moment est un cheminement dans la direction de ta mission de vie. Les portes sont grandes ouvertes pour toi. Donc, vous voyez, hein, vous la franchissez cette porte-là. Hein, vous allez la franchir. Hein, et on vous encourage. C'est la bonne direction, ne doutez pas. Continuez. Persévérance. Ensuite, on vous dit, amorce un changement. Quelque chose doit se transformer pour retrouver l'équilibre et faire avancer la situation de manière positive. Dans ton fort intérieur, tu sais très bien de quoi il s'agit. Pose la première pierre d'un nouvel édifice. Bah là, c'est simple, ce qui doit se transformer, c'est la culpabilité et vos traumatismes. Ensuite, on vous dit, fais appel à tes anges. Tes anges sont là avec toi et ils ne demandent qu'à t'aider dans ton chemin. Laisse-les se charger de ce qui te préoccupe. Réjouis-toi de recevoir cette aide divine. Oui, aussi, vos anges gardiens, vos guides, Dieu, l'univers, ce en quoi vous croyez, n'hésitez pas à faire des prières et à demander. Parce que si vous ne demandez pas, ils respectent le libre arbitre, donc ils ne peuvent pas intervenir. Ils ont besoin de la permission. Donc demandez. Et n'oubliez pas, c'est jamais trop, d'accord ? Ils sont là pour ça, alors ne vous dites pas « ouais, mais je peux pas demander ça, c'est beaucoup trop et tout, je vais les déranger ». Pas du tout. Vraiment pas. Ils sont là pour ça, d'accord ? On va continuer justement avec un message de votre ange gardien pour voir ce qu'il a à vous dire. Sagittaire, novembre 2021. Quels sont les messages pour les Sagittaires? Hop là.
novembre 2021. Hop. Alors, on vous dit, ton partage est important. Je t'invite au partage. Fais l'inventaire de tout ce que tu possèdes. Argent, biens matériels, temps, connaissances. Tu arrives à un moment de ta vie où il faut que tu redonnes. C'est à ton tour. Ne t'inquiète pas, je veille à ce que tout ce que tu offres te soit remis. Je désire t'aider à faire le bien autour de toi. Voilà le message de votre ange gardien. Oui, parce qu'il faut se souvenir que l'abondance est un flux d'énergie. Donc on reçoit, mais il y a un moment pour donner. C'est toujours les deux. Il faut faire les deux sans arrêt. Des affaires qui ne nous plaisent plus, des vieux vêtements, tout ça, donnez-les. Ce que vous donnez n'a peut-être plus de valeur pour vous, mais ça va en avoir pour quelqu'un d'autre qui est dans une étape avant vous et qui en a besoin maintenant. Et vous allez aussi recevoir ce dont vous avez besoin maintenant. Tout ça, c'est un cycle. C'est une boucle qui ne s'arrête jamais. Donc, il faut continuer à libérer ce flux. Ensuite, qu'est-ce qu'on va prendre pour vous? Bah tiens, on va prendre un message de l'oracle de l'abondance illimitée pour voir comment vous pourriez faire pour attirer toute l'abondance que vous désirez à vous. Sagittaire, novembre 2021. Hop là. Oh là, ça fait beaucoup tout ça. Alors ici on nous dit l'angoisse, magnétisme transmuté. Ouais, transmutez vos angoisses. Transforme le plomb en or, comme disent les alchimistes. Voyez le bon dans chaque chose. Ici on nous dit émotion parfaite, besoin, évolution, chef-d'œuvre. Alors ensuite on nous dit le frein à l'abondance, image alliée idéale, la déesse de l'abondance, plein, vide, respiration. Donc il y a beaucoup de cartes, donc je ne vais pas toutes vous les lire, mais je vais vous lire chaque mantra de chaque carte. Comme ça, si vous en avez besoin, vous pouvez noter ces petits mantras et vous les réciter. Alors, c'est parti pour la première, la 17. Tac, 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 je cherche... Donc, pour celle-ci, l'angoisse, le mantra. Je suis magnétique face à l'argent et j'en attire de plus en plus. J'ai confiance en l'argent et l'argent a confiance en moi. Ce que je vis a un sens et l'abondance m'attend au tournant. Voilà, faire confiance au flux d'abondance, à l'argent, l'aimer, aimer cette énergie. Ensuite, pour émotion parfaite, toutes mes émotions sont parfaites. J'accepte et j'aime toutes mes émotions. J'ai besoin de toutes mes émotions pour accéder à la vie que je désire. Voilà, là on vous parle de ne pas refouler les émotions. Aimez-les toutes, même celles que vous jugez mauvaises. Ensuite, la suivante, le frein à l'abondance. Je soutiens ma vision d'abondance idéale quoi qu'il arrive dans le monde. Je crois que l'abondance est disponible à tout le monde à tout moment. Je choisis de transformer l'image qui me freine en une nouvelle vision idéale de l'abondance. Oui, ne vous fiez pas aux facteurs extérieurs, tout ça ce n'est qu'une illusion, d'accord? L'abondance, quand on nous fait croire dans la politique actuelle qu'il n'y a pas assez pour tout le monde, c'est totalement faux. Il y a toujours assez et les ressources sont infinies, d'accord? Et ça, il faut vraiment l'ancrer dans votre système de croyance parce que c'est réel. Il y en a assez pour tout le monde, d'accord? Ensuite, numéro 10, la déesse de l'abondance. Elle vous dit, enfin, le mantra. Aujourd'hui, je m'ouvre à un nouveau flot de joie et d'abondance. Aujourd'hui, je crée mes rêves en décidant qui je veux être. Je reçois l'abondance parce que j'ai décidé de croire que je la mérite. Aujourd'hui, je place la barre à un niveau élevé d'incarnation en affirmant « Voilà qui je suis ». Voilà, c'est encore une fois le fait de devoir choisir qui vous voulez être maintenant parce que une nouvelle page blanche est là pour que vous puissiez écrire un nouveau chapitre, donc vous n'avez plus qu'à choisir. Ensuite, qu'est-ce qu'on va prendre encore pour vous? Alors, je vais prendre un message
de l'oracle de la Lune pour les Sagittaires pour novembre 2021. Hop là! Avec vous, il y a beaucoup de cartes qui veulent parler, hein. Alors, la première, on vous dit, vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire, oui, continuez vos rêves, mais étudiez bien toutes les possibilités. D'accord? Essayez de voir les choses en face, c'est-à-dire ce nouveau travail ou cette chose dans laquelle je veux me lancer, est-ce que je le fais parce que j'ai peur de manquer ou est-ce que je le fais parce que j'ai vraiment envie de faire ça toute ma vie? Pour moi, c'est un peu ça, hein, le pragmatisme. C'est pas de se limiter, mais c'est de se demander, est-ce que c'est vraiment ce que je veux dans mon cœur ou est-ce que je le fais encore pour des peurs? Ensuite, on a eu nouvelle lune en Verseau, insuffler de l'amour dans la situation. Donc là, on vous dit que pour les choses qui ne tournent pas comme vous voudrez, qui sont difficiles à vivre en ce moment, la solution, c'est de mettre de l'amour et plus de l'angoisse, de la peur, de la colère, du ressentiment. Par exemple, la personne qui vous a trahi, qui vous a menti, eh bien, essayez d'observer la situation comme si vous étiez extérieur, comme si vous n'étiez pas engagé émotionnellement. Observez cette personne comme si vous l'analysiez en fait, et dites-vous, ben, en fait, cette personne, elle m'a fait du mal, mais c'est pas parce que c'est moi, c'est pas ma faute en fait, c'est juste parce que elle est comme un enfant qui n'a pas guéri de ses blessures. Et en fait, elle fait du mal aux autres, mais elle ne s'en rend même pas compte. Donc en fait, au lieu de lui en vouloir, maintenant je vais la regarder avec cet amour-là et me dire, bah, c'est qu'un pauvre petit enfant blessé. Et voilà, je ne peux même pas lui en vouloir finalement. Vous comprenez? Pour chaque chose, essayez de faire ça pour ce qui vous pose problème, parce que ça va vraiment vous aider vous aussi. Ensuite, on a eu abandonnez-vous au divin, la pleine lune. Et je vais vous dire, aujourd'hui, quand je tourne la vidéo, c'est la pleine lune en bélier du 20 octobre. Donc, je tiens à vous dire, en fait, que du coup, c'est vraiment en alignement. Et c'est un peu magique, c'est pour vous dire que là, vous allez recevoir tout ce que vous voulez. Abandonnez-vous au divin, ça veut dire vraiment, croyez en la vie, croyez en la magie, croyez en la loi d'attraction parce que ça vient vers vous, d'accord? Il suffit juste que vous y croyez et que vous soyez prêt ou prête à recevoir. Alors, je fais un peu de place et on va aller voir le sentimental avec les anges de l'amour de Dorine Virtue. Allez, hop. Quels sont les messages pour les Sagittaires, novembre 2021, s'il vous plaît? Sagittaire, novembre 2021. Sagittaire, hop là, novembre 2021. Hop là, Sagittaire, novembre 2021. Ah, j'en ai une qui s'est tournée là, et voilà, trouvé. Alors, c'est parti. Pour les Sagittaires, donc la première carte, bon, bah, tromperie. Donc, oui, dans les relations sentimentales, il y a quelqu'un qui vous a menti ou trompé. Alors, tromperie, ça peut être aller voir ailleurs, oui, mais ça peut être aussi mentir sur une situation, une arnaque. Hein. Ça peut être ne pas montrer son vrai visage aussi. Donc, voilà, pour la première chose. Ensuite, la deuxième carte, on a eu sentiment romantique. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc là, on vous rappelle que oui, vous méritez l'amour romantique et ça existe bien pour vous, d'accord? Il faut vous en souvenir, c'est pas parce que quelqu'un vous a menti que tout le monde va le faire. Il faut continuer à croire en vous aussi et que vous le méritez. Ensuite, on a eu « Apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. » Donc voilà, pour les personnes, moi je vois là des personnes qui se sont séparées et qui peut-être ont rencontré quelqu'un de nouveau. Et on vous dit qu'en fait, n'ayez pas peur de montrer votre vrai visage à cette personne, de partager des choses intimes, des secrets, parce que c'est comme ça que vous allez renforcer le lien et que cette relation va être solide. Pour les personnes déjà en couple, c'est pareil. N'hésitez pas à vous montrer en fait tel que vous êtes, voilà.
c'est ce que je voulais dire. Et pour les célibataires, ben oui, vous allez rencontrer certainement une personne avec laquelle vous pourrez échanger librement. Et il ne faudra pas avoir peur de lui montrer ce que vous êtes, de dire la vérité sur vous en fait. Hein. Voilà pour le sentimental. Je fais un peu de place et on va aller voir avec le tarot Histoire de sorcière et l'oracle des miroirs de Grimaud. Hop, je pousse tout ça. Tac, tac, tac. Je ne sais pas si vous allez les voir encore. Si, vous les voyez. Parfait. Allez, c'est parti. On commence avec l'oracle des miroirs pour les Sagittaires. Novembre 2021, s'il vous plaît. Bon, j'ai envie de vous dire, là, ça démarre plutôt très bien pour vous. Hein. Alors, vous ne faites pas de soucis pour la suite, parce que là, vous avez la chance, vous avez l'ouverture. C'est quand même pas mal. Hein. Pour l'instant, c'est le meilleur tirage que j'ai eu pour le mois de novembre. Hein. Alors, Sagittaire, novembre 2021, s'il vous plaît. Ok. Alors, donc ici, avec la naissance, donc c'est quelque chose, et le page de bâton, c'est quelque chose de nouveau qui démarre pour vous. Vous voyez, il a fait son baluchon et il s'en va gaiement sur un nouveau chemin en fait. Un peu, il part un peu dans l'inconnu, mais ça lui fait pas peur, il est heureux d'y aller. Là, on a encore un chemin ici, donc pour moi, vous changez, vous changez de vie. Alors, soit vous déménagez, vous pouvez changer de relation, vous pouvez changer d'emploi, vous pouvez changer tout ça en même temps. Ça peut nous parler aussi de la naissance d'un enfant, bientôt, ou du projet de faire un enfant, ou aussi naissance, c'est aussi tous les nouveaux projets en général. Hein. Donc, vous démarrez le mois avec ça. Donc, en démarrant sur une... quelque chose de nouveau, je dirais. Alors, là, ici, avec la chance et le 3 de bâton, on nous dit que vous êtes vraiment très, très proche du but que vous vous êtes fixé et vous allez réussir, hein, parce que vous avez la chance. Donc, vraiment, on vous dit de ne pas perdre votre objectif des yeux, parce que là, vous y êtes à ça. Vous y êtes vraiment presque, un petit chouïa, vous voyez. Il faut vraiment continuer, parce que là, cette carte-là, elle vous dit que vous réussissez. Vous allez réussir. Vous avez la chance avec vous. Et en plus, juste après, regardez, on a l'ouverture. Donc ça, c'est magnifique comme lignée, quoi. Ça se suit. Encore une fois, vous ouvrez la porte. Vous ouvrez la porte d'un nouveau cycle et c'est votre destin, quoi. Hein. Vous l'avez encore eu ici. Hein. Donc vraiment, vous allez vers quelque chose de nouveau, mais de meilleur pour vous, de bien meilleur, hein, qui va vous rendre très heureux ou heureuse. Hein. Ici, avec le 5 de coupe, on nous dit que vous aviez hésité, vous aviez un peu peur. Vous aviez peur de perdre, en fait, ou vous êtes focalisé seulement sur ce que vous aviez perdu, sans vous rendre compte qu'en fait, il y a un super buffet derrière qui vous attend, quoi. Il y a quelque chose de génial. Donc, rappelez-vous, ne focalisez pas sur ce qui s'est arrêté, mais soyez heureux ou heureuse de commencer une nouvelle aventure, parce que là, ça va être génial, en fait. Alors ici, avec le 4 de bâton et l'hérédité, alors là, on nous dit qu'en fait, vous allez fêter quelque chose. Vous allez faire la fête pour un projet qui a réussi. Donc, vous voyez, hein, ça va dans l'ordre, c'est juste après. Vous allez fêter ça. Et on nous parle d'hérédité. Donc, ça peut être un projet aussi en famille. Ça peut être un héritage que vous recevez. Donc, l'héritage, ça peut être de l'argent, mais ça peut être aussi un talent de vos ancêtres. Ça peut être un domaine, ça peut être, un lieu de vie, ça peut être un tas de choses, mais en tout cas, c'est quelque chose qui vous rendra heureux ou heureuse parce que vous allez le fêter, vous allez faire la fête. Donc, c'est plutôt bon signe. Hein. Alors, ici, avec le voyage et le jugement, en fait, ça se concrétise que
L'avenir, c'est que vous allez vers une renaissance, hein. Vous allez vers un nouveau cycle. Et avec le voyage, ça peut vouloir dire que soit ça représente un voyage intérieur, soit vous voyagez réellement, vous partez dans un autre pays, vous déménagez, je sais pas, vous allez en vacances aussi peut-être pour fêter ça, pour vous retrouver. En tout cas, c'est vers quelque chose, vers votre nouveau cycle qui sera bien, bien meilleur pour vous. Donc félicitations et continuez sur votre voie. Alors, je vais prendre une rune. Pour le général, pour les sagittaires. Hop là. Je vous lis ça tout de suite. Alors, cette rune s'appelle Hiera. Elle représente la joie, pardon, qu'est-ce que je raconte? Elle représente la moisson, la récolte, la maturité. Donc, c'est un peu récolter le fruit de son dur labeur. Donc, c'est un bon signe. Alors, pour le professionnel, on nous dit « Le moment de récolter le fruit de vos efforts est enfin arrivé. Il serait dommage de tout gâcher par une précipitation de dernière minute. Les éléments sont plus que positifs et pour les demandeurs d'emploi de longue durée, il y a enfin un espoir de voir le bout du tunnel. Sentimental, un amour de longue date pourrait se conclure par un mariage ou l'arrivée d'un enfant. Pour les couples qui se déchirent, le temps de la réconciliation est enfin arrivé. Les célibataires verront se réaliser leur envie de fonder un foyer. Psychologique, vous êtes enfin prêt à assumer les périodes de galère que vous avez traversées. Les périodes de galère que vous avez traversées n'auront pas été vaines. Vous vous sentez prêt ou prête à sortir du trou dans lequel vous vous étiez terré. L'ardeur et l'envie de s'en sortir sont enfin au rendez-vous. Que de bonnes nouvelles les Sagittaires. Alors voilà, ce sera tout pour vous. Si ce tirage vous a plu, n'hésitez pas à commenter, partager, liker et vous abonner à ma chaîne pour d'autres tirages. Au revoir.